L'équipe B, donc, à toi de nous exposer en 5 à 10 minutes les grandes lignes de ce que tu veux faire l'année prochaine. Bonjour à tous, merci monsieur le doyen de l'animé du débat, merci au bureau d'être présent, merci pour les femmes. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on a voulu ce débat? C'est pour permettre de partager de présenter nos deux listes, présenter notre programme et un peu aussi répondre à vos questions. Donc clairement, nous l'année prochaine, on a une envie, c'est de créer un bureau à notre image, c'est-à-dire un bureau de personnes qui sont discrètes, certes, motivées mais investies et qui ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble durant l'année pour créer des événements divers et variés, aussi bien événements comme la Saint-Luc et la Prestige, mais aussi les événements humanitaires. Mais on a aussi un programme qu'on vous soumet, enfin c'est à vous de voter. Notre programme, il faut savoir qu'il a été mûrement réfléchi parce que on ne s'est pas présenté sur un coup de tête. Ça fait il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me dire, pour m'en parler. J'ai été voir les différentes personnes, différentes corpos, différentes promos, pardon, pour en discuter. Et je pense qu'on arrive au final à un résultat assez satisfaisant. Donc voilà, après, au niveau du programme en lui-même, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la pédagogie pour le programme, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est avant tout des étudiants, qu'on est ici dans cette fac pour une formation, et donc mettre la pédagogie au centre du programme, pour nous c'était quelque chose d'important. Mais après, c'est pas pour ça qu'on met de côté la vie de fac. On a aussi plein d'idées et d'innovations, que ce soit pour animer la vie de fac, ça nous tient aussi très à cœur. Donc c'est pas pour ça qu'on a bien l'extra. Et voilà, alors après dans les grandes lignes du programme, vous avez pu voir sur les affiches, on aimerait bien mettre l'accent sur la communication, que ce soit avec le bureau, avec les autres promos, que ce soit le bureau avec la fac, que ce soit le bureau avec les autres facs. On veut beaucoup s'ouvrir aux autres facs, que ce soit les kinés, les sages-femmes, maintenant qu'on est dans une seule et même fac. On veut s'ouvrir également au niveau national avec la NEMF et voir au niveau international avec les Erasmus. Je voulais rebondir là-dessus sur les autres facs, les sages-femmes. Moi, je suis rentré en contact avec des personnes qui sont susceptibles de participer à la corpo des sages-femmes, et parce que j'avais eu vent de cet écho d'intégration de l'école des sages-femmes à la FLM, et c'est pour ça que je tiens vraiment à travailler avec elles pour pas forcément créer deux corpos, mais avoir des projets en commun qui soient pas que de l'événementiel. Voilà, sinon au niveau, moi, donc si dans cette liste je m'occuperai de la trésorerie, j'avais pensé beaucoup à revoir un peu la répartition des cotisations pour que tout le monde en profite au même titre, parce que tout le monde cotise la même somme, mais c'est vrai qu'il y a des promos qui en profitent plus que d'autres. Donc nous on est très friands des petits événements comme des goûters ou des repas comptes gratuits ou des genres de trucs qui animent la fac et qui font profiter des promos qui en profitent un peu moins. Et aussi voir éventuellement baisser le prix des soirées, voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour les cotisants, pour qu'il y ait un plus net avantage à cotiser que par rapport à l'autre. Et c'est vrai que l'avantage de faire des petits événements, c'est qu'on peut tenir sur le long terme, c'est réalisable, c'est que tu peux l'organiser au moins une fois par semaine, et ça fait vivre la fac, les gens peuvent se parler, peuvent discuter ensemble pour créer un dynamisme qui a commencé à se créer, mais je pense qu'il faut réinsister là-dessus. Je sais que c'est pas forcément évident vu les conditions climatiques, mais dans le hall c'est totalement réalisable. Ça s'est fait cette semaine, ça s'est fait à la cafette aussi pour les repas conf, et voilà, pour ce point-là, on voudrait, pour les événements,
faire en sorte que les événements gagnent de l'argent pour un projet, pour créer des projets. Enfin, on est certes en médecine, on est certes étudiant, mais on a tous une envie de création, je pense. Et la création, malheureusement, on a besoin d'argent, on a besoin de partenariat, et c'est pour ça que j'ai envie que les événements qui rapportent un certain argent soient investis dans des projets phares pour l'année suivante à créer avec vous, et nous on a déjà des idées. Voilà, et après, pour pas que ça fasse trop long, D'accord. Voilà. Merci Joseph et Guillaume. Merci à vous d'être venus. Donc déjà, je voudrais parler de la campagne. Ça s'est bien passé, on a tous été contents. Je pense que les deux listes, on a pu montrer un petit peu ce qu'on savait faire. À travers de ce qu'on a fait aussi, vous montrer un petit aperçu de ce qu'on pourra faire l'année prochaine au travers de petits événements comme on a fait dans le hall de la fac et dans la cafette, qui sont pas si compliqués que ça à organiser. Ensuite, ce débat, c'est, comme l'a fait Joseph, l'occasion d'exposer notre programme, notre projet pour l'an prochain, l'occasion de vous faire participer, parce que vous êtes venus nombreux, ça fait plaisir. Vous pourrez après poser vos questions un peu aux deux listes pour éclaircir les points qui vous tiennent à cœur. Donc nous, au niveau de notre projet, donc vous aviez commencé par parler de la pédago en disant que vous placez au centre de votre programme. Nous, la pédago, on les néglige absolument pas. C'est pas parce qu'on a fait des événements cette semaine qu'on a pu jouer une carte entre guillemets un peu plus fun qu'on néglige la pédagogie. On a des gros projets pour l'année prochaine, notamment on aimerait créer un tutorat pour les L2 en sémiologie, donc la sémiologie générale du premier semestre, quelque chose d'assez pratique, donc, qui serait réalisé par des externes et qui permettrait donc d'acquérir des bases pratiques pour quand on arrive à l'hôpital, pas être comme beaucoup de P2 quand ils arrivent à l'hôpital complètement débordés. Donc ce sera des projets à mettre en place. On a aussi un projet forum des métiers de la santé, donc le partage aussi de liste, qui sera à mettre en place avec l'ANEMT et qui s'adresse tous aux externes pour leur faire un petit peu découvrir aussi, parce qu'en stage on peut voir pas mal de spécialités, mais pas toutes. Et ça permettrait donc de découvrir plus de spécialités, d'échanger avec des professionnels. Ainsi qu'un forum pour les premières années, avec les étudiants. D'ailleurs, je sais qu'ils en ont parlé également, les étudiants qui ne vont pas forcément se diriger vers les études de médecine. Il y a plein d'étudiants qui vont faire sage-femme parce qu'ils veulent faire sage-femme. Et il faut quand même leur donner des éléments pour être capable de choisir correctement, pour savoir à quoi correspond quelle filière. Parce qu'effectivement, on présente beaucoup la médecine, mais on oublie parfois de présenter les études en tant que telles, de sage-femme, pharma, kiné. Et je pense qu'une intervention des étudiants, ciblée dans un espèce de forum réservé aux premières années de médecine, afin qu'ils découvrent les différentes filières avant d'avoir à faire leur choix. Donc ça, on pense que c'est important, et ce sera à mettre en lien, si possible, avec le FMS, Forum des métiers de la santé. Après la pédagogie, évidemment, l'événementiel. On a essayé de vous montrer de quoi on était capable tout au long de la semaine. Les événements qu'on a organisés sont pas très longs à organiser, c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de l'année. Il y a des trucs très très simples qui ont été faits cette année d'ailleurs, on remercie le bureau pour ça. Un café dans la fac, ça coûte rien et ça fait plaisir à tout le monde. Vendre des hot dogs à 1 €, c'est rentable et en plus ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est bon et c'est marrant. Donc il y a plein d'événements comme ça qui sont faciles à faire. Évidemment, en continuant les projets phares, c'est-à-dire les grandes soirées, la Saint-Luc, la Prestige, évidemment on ne va pas les oublier, on va continuer à les faire grandir et à garder les bases solides qu'elles ont déjà acquis de par les années passées. Et on avait pour projet aussi dans l'événementiel de monter d'autres soirées plus petites, de plus petite envergure que celle de la Saint-Luc et de la Prestige. Mais des petites soirées, par exemple, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de soirée à thème. Donc ça, on va en faire marrer certains, mais des soirées à thème, c'est toujours rigolo de se déguiser. Faire une soirée déguisée pour Halloween, par exemple, ça coûte absolument rien. Et je suis sûr que ça ferait plaisir à énormément de carrément. Et on a plein de petits projets comme ça, pour les soirées notamment, et pour tous les autres petits événements qu'on peut réaliser au quotidien. Ensuite, au niveau de l'événementiel, on voulait aussi apporter une petite innovation, c'est faire, dans l'événementiel, un pôle qui soit un peu plus culturel. Donc, par exemple, qui permettrait d'accéder à des tarifs réduits au cinéma, donc faire un partenariat avec l'UGC, avec l'Orchestre National de Lille, avec le LOS. On a fait l'expérience ce week-end d'aller voir tous ensemble un match de foot, c'était franchement marrant. 5-0 en plus. Ouais. Un beau match. On a fait la Ola et tout, c'était cool. Mais bref, donc il y a plein de petits trucs comme ça s'intéresserait à une autre catégorie de personnes que les gens qui kiffent les grosses soirées. C'est la même, mais
ça toucherait tout le monde, c'est très bien. Parce que moi personnellement, j'ai jamais été à l'opéra parce que ça fait bizarre comme ça d'y aller, mais si vous y allez avec des amis, ça peut être franchement sympathique. Et on a déjà un partenariat là, notamment avec les lots qu'on a distribué avec le jeu des billets. On a un partenariat avec le Colisée, qui est un espèce de théâtre à Roubaix qui fait la présentation de tout, de musique, de théâtre, de cirque. Et on a déjà un partenariat avec eux, donc évidemment à développer l'année prochaine pour des abonnements moins chers, des tarifs réduits. Si on y va tous en groupe, par exemple, on décide d'aller à un spectacle à 100, on pourrait évidemment avoir accès à des tarifs comme ça. Et alors moi j'habite à Roubaix, donc ça me tient un peu à cœur, mais il y a un musée qui s'appelle le musée de la piscine, que vous ne connaissez certainement pas, parce que pour beaucoup vous venez d'ailleurs, ceux qui connaissent tant mieux. C'est un des musées les plus visités de France. Et il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu la chance de le voir. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Et des sorties comme ça coûte rien à organiser, c'est facile. Si on y va tous ensemble, il y a vraiment moyen que ce soit très sympathique. Et que ça, voilà, c'est culturel, donc c'est toujours intéressant. Au niveau de l'humanitaire, il y a déjà une foule de projets qui sont déjà en place, qui sont en place tous les ans et qui sont bien. Je pense que ça ne sert à rien de faire dans la surenchère, d'en rajouter. Simplement, on a remarqué un petit peu avec Florence ou avec d'autres avec qui on a parlé, Florence est ma VP humanitaire, qu'il y a un peu un problème de communication au niveau de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements, mais il manque quelque chose qui donne l'envie aux gens de s'investir, etc. Donc on s'est dit que l'année prochaine, le gros projet, ça serait en partenariat avec le pôle communication. Et designers. Pour donner vraiment, pour faire encore sortir l'humanitaire, que ce soit pas le pôle qui fasse et qui vraiment ça soit un pôle central, et on veut qu'il fasse rayonner le truc, parce qu'on est avant tout une fac de médecine, donc on est appelé à s'investir pour les autres. Si on peut tous ensemble, comme ça, davantage participer à l'humanitaire, en partie parce qu'on aura d'ailleurs communication, ça donnera plus envie d'y ça peut être vraiment quelque chose sur quoi on va travailler l'année prochaine. Parce que les projets sont tous très bien, évidemment on peut les faire progresser, c'est ce qu'on essaiera de faire, mais si vraiment il y avait une communication centrée vers les étudiants, ciblée vers les étudiants, afin qu'ils aient envie vraiment d'y participer et qu'ils aillent vers l'information plutôt qu'on a sur les yeux les péchés à chaque fois, ce serait quand même plus facile et plus sympathique pour tous. Et l'humanitaire ferait à mon avis dans la fac un bond assez phénoménal si on améliore ce côté communication dans l'humanitaire. Oui, donc pour l'humanitaire aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit, faire des petits événements comme la vente de hot dogs, franchement, si on vend tous 2 euros des hot dogs, c'est super rentable, parce que même nous, quand on les a mangés 1 euro, c'était rentable. Donc des petits événements comme ça qui font plaisir à tout le monde, dont les bénéfices peuvent être reversés à l'humanitaire, ça peut être vraiment bien de les multiplier, parce que ça demande maximum une après-midi de préparation pour un hot dog. Ensuite, oui, en humanitaire aussi, donc par exemple, pour dire, je pense tout à l'heure qu'on voulait dynamiser, Paul. Par exemple, pour le Téléthon, on avait le souhait de s'associer avec le pôle sport, c'est le fonctionnement de la SEM, de la façon de fonctionner entre pôles, mais par exemple d'organiser, je sais pas moi, un match entre l'équipe de la Cato ou l'équipe d'une autre université avec laquelle on s'associerait, avec, je sais pas, un folklore, des groupes de pom-pom-girls, des choses comme ça, ça peut être rigolo, ça peut venir plus de gens parce que ça fait une tête d'affiche, et on peut continuer à faire tout ce qu'on faisait autour avant, donc les ventes de gâteaux, les prises de tension, etc. Le but c'est vraiment de rendre attractifs tous les projets qui existent déjà en fait, avec tous les moyens qu'on a à disposition. Donc effectivement, des matchs de sport, de gala, des spectacles de danse organisés, décorés, ça peut être très sympathique et franchement ça augmenterait l'attirance des personnes pour le pôle humanitaire et en particulier pour le Téléthon qui est un projet qui nous tient à cœur. Encore une ou deux phrases. Le dernier pôle, rapidement, partenariat et communication. On a déjà commencé pendant la campagne, on a déjà 4 partenariats, la MSSF, le Colisée de Roubaix, Auchan.fr et Avril qui est une marque de cosmétiques. On s'est bougé pour trouver des partenariats pour offrir des lots avec le jeu des billets qu'on a fait hier. Et c'est vraiment des partenariats qu'on peut continuer, qu'on peut mettre en place durablement l'année prochaine, évidemment en essayant d'en trouver de nouveaux. Donc ça c'est un truc très important à mettre en lien avec le poste de designer. On ne sait pas encore si on en fera un poste officiel ou pas parce qu'on ne sait pas si on en a la capacité, mais pour les affiches, pour les films, ça peut être vraiment intéressant parce que ça rendrait tous les événements, humanitaires y compris, mais tous les autres, beaucoup plus attrayants et beaucoup plus intéressants pour tous. Voilà. Si vous voulez rajouter un petit truc. C'est vrai que le pôle humanitaire, on n'en a pas beaucoup parlé. Nous aussi, on avait un projet à ce niveau-là, mais on en a pas mal. Vu que c'est un peu ce qui redore notre image d'étudiant en médecine, parce que c'est vrai que notre image d'étudiant en médecine est assez ternie par tout ce qui a pu se passer au niveau de la presse, et c'est notre moyen de nous faire entendre comme on est vraiment des étudiants en médecine, on fait vraiment quelque chose qui est bon pour la société. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'avais pour ce qui parlait du Téléthon tout à l'heure, pour le Téléthon, moi j'avais pour projet de réunir un petit peu avec les autres BDE des autres facs, de réunir un petit peu tous les budgets pour créer quelque chose de grand au sein même de l'ICL,
au lieu de faire un seul petit stand prise de tension, faire durant les journées portes ouvertes, faire un stand dans l'ICL à l'intérieur avec tous les autres BDE, en partenariat avec tous les autres BDE, pour faire quelque chose de beaucoup plus qui peut être communiqué à la presse pour redorer notre image d'étudiants en médecine. Voilà. D'accord. Quelqu'un veut poser une question ou réagir? Alors, je ne sais plus c'est laquelle, Denis qui avait proposé le tutorat pour la épidémiologie. Les deux. Vous avez dit que ce serait des externes qui feraient ça, des 2, des 3, des 4. Moi, quand je les vois travailler, je ne pense pas qu'ils aient le temps. Comment on a parlé de rendre discuté ça avec... attractif vis-à-vis des externes pour qu'ils fassent ça? Comment on va rendre la chose attractive? On a fait un réel tutorat. Donc, qui dit tutorat, de la même façon que les tuteurs en première année de médecine sont rémunérés, là on peut mettre en place une rémunération. Mais non, mais on a parlé, c'est vrai qu'en 4 des cas, on ne peut pas compter sur eux puisqu'ils seront débordés. Quand on les voit, c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas envie de s'investir dans un truc supplémentaire. Mais je trouve que donner des tutorats en sémiologie en D2, par exemple, c'est enrichissant même pour soi. On avait discuté avec Canova, qui nous a dit qu'on n'aurait pas pour monter le projet, j'en ai discuté avec lui pour voir si c'était faisable justement. Et il m'a dit que oui, on trouverait sans problème une quinzaine de personnes qui seraient prêtes à tourner. Franchement, c'est pas un tutorat comme ça, une fois par mois ou une fois comme ça, c'est pas prise de tête. Les motivations seraient les mêmes que pour les tuteurs qui sont en L2 ou en L3, c'est-à-dire le plaisir de donner des cours et progresser pour ceux qui veulent enseigner plus tard. Exactement la même motivation. Et donc les D2, il y a certains D2 qui seraient certainement intéressés, et même peut-être des D3. D4, un peu plus chaud, mais D2 et 3. Moi j'en avais parlé avec M. Forzi à ce niveau-là, pour les tutorats. Il avait trouvé l'idée assez intéressante, mais il disait que les externes n'avaient pas forcément l'expérience nécessaire pour réaliser ces tutorats. Et c'est pour ça qu'il me conseillait de faire appel aux internes, mais là encore c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut qu'ils viennent. L'avantage des externes, c'est ça, c'est des étudiants. Je voudrais mettre tout le monde d'accord. Je veux dire, parce que vous parlez de les payer, ça veut dire qu'il faut que la fac le fasse. C'est pas la caisse de la CEM. Mais je vois que vous êtes tous les deux d'accord sur l'idée qu'il faut faire un tutorat de sémiologie. Parce que personnellement, ça, j'entends. on se retrouvait en plus bête d'arriver à l'hôpital sans savoir. Et donc trouver le moyen de le faire pertinent. Et puis même pour les OD de sémiologie, je pense qu'on est beaucoup en P2 à trouver que, on a fait une semaine, c'était très bien. Après au niveau des emplois du temps, c'est compliqué d'en rajouter, ça c'est vrai. Mais ça serait bien quand même de faire quelque chose un petit peu plus poussé. Pourquoi pas faciliter les stages d'été, parce que maintenant il n'y a plus de stages à l'été, des stages des volontaires, pas obligatoires, pour que les gens qui ont vraiment envie de s'investir, d'apprendre mieux, puissent réaliser des stages. Une autre question ? Une réaction alors, si ce n'est pas une question ? Est-ce que vous avez envie qu'ils approfondissent quelque chose ? J'avais une question. C'est concernant la communication avec le bureau. Est-ce que vous avez l'intention de modifier les dispositifs existants pour communiquer avec le bureau? Donc je pense notamment aux réunions de corpo, aux AG. Ou est-ce que vous avez l'intention d'en créer des nouveaux? D'en faire plus. Ouais, d'en faire plus, d'en créer des nouveaux. On ne veut pas modifier ce qui fonctionne déjà. Ce qui fonctionne, on garde. Ce sont des bases. Mais on pense qu'il y a moyen de faire mieux en termes de communication, ne serait-ce que dans la fac et aussi vers les autres écoles et vers les autres facs. Et vers la presse, etc. On pense que la communication est un point qu'on peut améliorer. On peut l'améliorer sans détruire ce qui a déjà été construit avant. Ce qui nous sert à communiquer ce qui sert au bureau à communiquer avec les étudiants, c'est-à-dire les AG, les réunions, on ne va pas le supprimer, je veux dire ça fonctionne bien, on va juste rajouter des trucs dessus. Moi je tiens quand même à... Qu'est-ce que vous comptez faire en plus? Par exemple, sur les affiches, ne serait-ce que sur les affiches pour les événements, on peut faire des responsables affiches, comme il y avait des responsables vidéo cette année. On peut très bien faire des responsables graphisme. C'est pour ça qu'on travaille en lien avec un designer qui fait un super vidéo, d'ailleurs, merci pour rien. On pense qu'il y a vraiment une nette amélioration à faire là-dedans. Pareil dans la vidéo de présentation. Ça, c'est pour tout ce qui est événementiel. Et après, on peut le transposer pour le pôle humanitaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour rendre le pôle humanitaire plus attrayant, on peut effectivement faire des affiches, des belles affiches, des beaux films, et en parler autour de nous de façon avec plus de peps, si tu veux.
Pas, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu séparé du projet humanitaire quand on ne va pas chercher les informations. Quand bien même les projets sont bons. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment s'améliorer. Je ne sais pas ce que tu entends, Joseph. Mais... Moi, à ce niveau-là, pour la communication, j'ai voulu diviser le pôle secrétariat en deux. Parce que j'ai vu dans les statuts de la SEM qu'on a le droit d'avoir 2 secrétaires. Donc j'ai voulu avoir une secrétaire et une secrétaire chargée de communication pour justement faire en sorte que toutes les promos soient au courant. Ça peut être très simple, hein, ne serait-ce que faire passer le message aux responsables promo de toutes les années pour que eux le fassent passer à leur promo. Et ta secrétaire communication, ce serait de communiquer à la fac à la fac, au niveau de la fac. La secrétaire, je pense. On n'est pas dans la contradiction. Hein. Non, c'est une question. C'est pas une attaque. Je veux savoir ce que la secrétaire. Oui, laisse-le terminer. Je pense pas. J'en ai discuté avec. Les 2 secrétaires en ont discuté avec Clélia. Et il se trouve. Qu'elle m'a dit que c'était une charge de travail assez énorme, le secrétariat. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu alléger ce truc-là en créant 2 secrétaires. Une vraiment chargée de communication et une plus administrative qui. Parce que tout simplement, on est secrétaire. Au-delà de faire des choses, de rajouter des choses pour dire les choses, c'est déjà bien de les dire, les choses. Parce que il y a plusieurs. Je sais pas, on voit dans chaque promo à chaque fois qu'il y a un litige, ça part souvent d'un malentendu. Parce qu'on ne dit pas clairement les choses, parce qu'on ne les expose pas clairement. En prenant le parti de créer une secrétaire de communication, on s'engage à dire clairement les choses, que ce soit avec les autres promos, que ce soit avec la fac. Par exemple, quand la fac, par exemple, en ce moment, on est dans une période de travaux. Les travaux, par exemple, ça touche la BU ou des trucs comme ça. On aime bien être au courant de ce qui se passe. Alors, avec une secrétaire communication, on pourrait rendre accessible à tout le monde les décisions de ce genre-là qui sont prises, ou rien que pour être au courant, pour dire les choses. Déjà, dire les choses, c'est une base. Ouais. Allez, tu voulais poser une question. Oui, c'était pour répondre. Quand tu dis, c'est pour rebondir sur la question d'Alexandre, c'est quand tu dis mettre en valeur les affiches, tout ça, mais est-ce que tu as pensé à un système aussi ascendant, par exemple, quand des étudiants ont quelque chose à dire au bureau, comment est-ce que ça marche? Clairement, à part aller voir le président directement, est-ce qu'il y a un moyen plus simple, plus accessible de faire passer cette information et de faire remonter les envies des étudiants et les envies des cotisants? Je pense que cette année le bureau était disponible. Outre ça, il y a déjà des structures qui sont en place, il y a une boîte mail pour le bureau, il y a une secrétaire qui était disponible. Il n'y a pas besoin de rajouter. Tout c'est de le mettre en avant. Je pense que c'est de le mettre en avant, exactement. Nous, notre pôle communication, il prend notre pôle qui s'appelait communication, mais aussi scindé un peu à votre manière, mais on l'a agencé différemment, entre un partenariat strict, donc tout ce qui s'occupe de faire plonger les sponsors, en trouver des nouveaux, pour récolter des fonds, et aussi communication, donc communiquer sur les événements, communiquer sur des événements marrants comme la Saint-Nicolas Facile, aussi des événements, je sais pas, des conférences, des choses comme ça. Et aussi à l'extérieur de la fac. Et aussi à l'extérieur de la fac, et aussi intra-fac, donc aux élèves, etc. C'est un peu le même système que vous, ça fait agencer différemment. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit que les assemblées générales, ça marchait bien. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une assemblée générale, mais il n'y a pas énormément de monde. Des fois de communication. Voilà. Je ne pense pas que ça marche réellement bien, et c'est pour ça qu'il faut communiquer bien plus. Et pas forcément dire, pas forcément faire revenir les gens, mais une secrétaire chargée de communication, elle peut dire les décisions du bureau qui ont été prises dans l'Assemblée générale, ou autrement, ou en réunion, le dire aux responsables promo qui, eux, transmettront à leurs promos. Il me semble que c'est déjà en place, il y a déjà un compte rendu des assemblées générales. Nous, ce qu'on défend, on rejoint exactement ton point de vue. Les assemblées générales fonctionnent, mais elles fonctionneraient mieux s'il y avait plus de monde. D'accord. Et ramener plus de monde. Il y a encore 2 questions. Thomas, tu avais une question? Oui. C'était pour savoir, est-ce que vous avez un vice-président de communication aussi? Nous, on a appelé ça vice-président partenariat. Juste uniquement pour le partenaire. Pour nous, la communication, c'est vraiment parler les uns avec les autres et de trouver des partenariats et tout ça, c'est cool. Je pense que sur ce point de vue de communication, on a le même on a à peu près la même idée, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée également d'avoir 2 personnes en communication partenariat parce qu'on pense que c'est important,
mais on pensait scinder moins les tâches. C'est pour ça qu'on les met en 2 VP. Il y en aura peut-être pas 2 VP, sûrement, mais il y a vraiment 2 VP communication partenariat. Il n'y en a pas une qui est chargée des partenariats, une qui est chargée de la communication. On pense que si chacune pouvait gérer ses propres sponsors et ses propres partenariats pour réaliser ce qui existe déjà et en ajouter des nouveaux, ce serait vachement plus efficace qu'en avoir une seule, parce que c'est un point clé sur lequel on peut agir pour faire plus d'événements et pour avoir évidemment plus de fonds, parce que les partenariats ça fait comme ça. Et aussi des lots en nature, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les abonnements culturels. En nature aussi. D'accord. Pour les abonnements. Une question. Oui. Cette année, en effet, on a eu beaucoup de monde aux AGX, aux réunions de corpo, etc. Est-ce que ce ne serait pas justement parce que les gens se disent que tout se passe bien et qu'il n'y a rien à... Non, mais que du coup, ils se sentent pas... Ils disent que tout roule et que du coup, ils n'ont pas d'informations supplémentaires à recevoir. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous fassiez un gros boulot sur la communication pour faire venir des gens et qu'au final, à la première AG, ils se rendent compte que tout roule, que tout ce que vous leur dites, ils le savent déjà et que en fait, ils se sentent un peu lassés? Je pense que là au boulot de je pense qu'on apprend de toute façon en allant une AG. On n'arrive pas, on sort pas d'une AG en se disant je savais tout ce qui a été dit. Enfin, je pense pas. Je pense que notamment ta partie, celle du trésorier, quand on fait les comptes à peu près détaillés des événements qui ont eu lieu, ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir où sont les caisses de la selle, parce qu'après tout, c'est la corpo de tout le monde. C'est pas la corpo juste du bureau. Donc je pense qu'on peut tous apprendre des choses en allant à une AG, et on sort jamais d'une AG en se disant je te disais tout. Ça ne va servir à rien. Donc on pense vraiment pouvoir faire venir plus de monde en rendant la G plus attrayante. Il existe déjà le système de pizza, de boisson, machin, et ça fonctionne bien, et c'est aussi pour ça que ça fait bien, c'est tant mieux. Mais on pense pouvoir faire un effort supplémentaire sur la communication. Il y a aussi un point pour faire en sorte, pour intéresser les gens à les assemblées générales, aux réunions corporelles, toutes ces choses-là. Il faut que les gens soient intéressés à la vie de fac. Et ça, c'est quelque chose, c'est un challenge, je pense, autant pour l'autre équipe que pour la nôtre. C'est intéresser les gens à la vie associative. On a des choses à faire ensemble, peu importe, et peu importe quelle liste ça soit, mais il y a une vie derrière qu'il y a à créer, et les gens, ils sont pas forcément besoin d'être... je pense que c'est important de faire en sorte qu'ils ne soient pas moutons, en fait. Qui s'intéressent. Et c'est ça qui va nous faire grandir, et c'est ça qui va nous faire en sorte qu'on crée des choses et qu'on puisse mieux vivre ensemble. Oui, la question. Est-ce que par exemple, je sais pas, est-ce que les dates des AG, par exemple, vous pourriez faire tourner sur les jours de la semaine, parce que par exemple là, ça tombe dans toutes les réunions à la fac. Par exemple les mercredis soirs et ça ne peut pas forcément compatible avec d'autres. On peut aussi, c'est pour ça qu'on parle de communication. Je pense que faire un système un peu plus ascendant, par exemple en faisant un sondage sur quelle date conviendrait mieux aux étudiants, en demandant à chaque responsable de promo. C'est facilement réalisable, mais c'est hyper facilement réalisable. Il suffit que chaque responsable de promo mette un sondage sur Facebook qui regroupe à peu près tous les étudiants de chaque promo, et on aurait une idée, peut-être une date qui ressortirait. Et effectivement, on pourrait aussi faire un roman. S'il y avait une qui tombe le lundi, la suivante tombe le mardi, parce que peut-être que tous les lundis, quelqu'un est tous les lundis et tout ça. Donc on peut faire un roman, on peut faire un système un peu plus ascendant, et ça c'est possible. Quelqu'un a une autre question? Joseph, ah pardon. Tu voulais réagir? J'ai pas vu que tu voulais réagir. Ouais, j'ai une question juste tout à l'heure. En fait, vous parliez éventuellement des services ou autres que vous pouviez proposer à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter pleinement de sa cotisation. Ce serait comme là, nous en P2D1, on profite vraiment de tous les services que la SEM peut nous offrir, que quand on est en P1 ou quand on est externe, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression de se sentir un peu moins investi dans la SEM. Donc, qu'est-ce que vous proposez l'un comme l'autre pour que tout le monde profite de sa cotisation? Nous, on avait réfléchi à ça et on avait pensé que organiser par exemple pour les externes des repas conf, ça fait toujours plaisir et c'est assez facilement, ça demande un petit peu d'organisation et enfin c'est assez facilement réalisable. Pour les P1 aussi qui en profitent pas beaucoup parce que on a vu durant cette campagne avec des petits événements comme distribution de crêpes ou voilà, petit-déj, je sais que ça fait un peu on dirait qu'il y a que de la bouffe qui m'intéresse, mais je pense qu'il y a moyen de faire plaisir par des petits gestes qui se traduisent sur la durée. Ça ne soit pas forcément un gros truc d'un coup, ça soit un accompagnement en petits événements, voilà, ça serait pas une grosse soirée par-ci par-là, ça serait des petits événements
qui leur font se sentir bien dans la fac et qui leur font... Parce que je pense par exemple pour les P1, les gros événements, il y en a beaucoup. Enfin, moi je me mets dans la situation l'année dernière quand j'étais bien carré. J'avais pas forcément envie d'y aller parce que ça me coupait de ma bulle tout simplement. Et le fait de venir jusqu'à eux en amphi, les accompagner. Ils sont dans leur boule et ça les dérange pas et ils sont contents de profiter aussi bien que quelqu'un qui va à la Saint-Luc ou autre chose. Pour revenir sur les repas de conf, on l'a montré tous les deux équipes d'ailleurs cette semaine de campagne. C'est facile à organiser, on l'a tous les deux fait, ça fait plaisir à tout le monde, même à nous qui organisons. Donc franchement, c'est des trucs qui sont faisables au moins une fois par semaine pour les deux. Déjà, rien que pour les externes, c'est quelque chose de très facilement réalisable. Une fois par semaine, moi je pense que c'est faisable. Ça dépend. Et à part les repas de con pour les externes, rien. Enfin, je sais pas, après. Il y a alors soirée de gala pour les D4, c'est sûr, et je pense qu'on pourrait, je sais pas ce qui se fait actuellement au niveau des soirées de gala, mais je pense qu'on pourrait s'investir un petit peu plus là-dedans. Ok, merci. Une autre question, vous vouliez poser une question? C'était la mienne. Je veux juste rebondir là-dessus. Que ce soit l'une liste ou l'autre, dans ce cas-là, vous vous projetez sur le fait que tout le monde cotise. Or, c'est pas le cas. Donc, si jamais il y a 50 P1 dans l'amphi qui cotisent pas, on va faire quoi? On va leur dire non, vous n'avez pas le droit au café, on aura on va faire comme à la campagne, on fait profiter les événements, on fait profiter les cotisants. Des petits événements comme ça, on va pas se tarder. Je veux dire, le but, c'est de revaloriser la cotisation auprès des P1 et des externes pour, une, leur donner envie de cotiser, et pour deux, les aider à se sentir aussi intégrés dans la fac, parce que c'est vrai que c'est les P2 et les D1 qui font un peu tout tourner, mais c'est aussi eux qui profitent le plus. Et on va offrir du café à des gens qui ne cotisent pas avec l'argent des cotisants. Je veux dire, non, mais si jamais dans 20 ans, et ben, il y a plus que la moitié des gens qui cotisent, ça veut dire que les cotises partiront juste. Ce genre de petit événement peut encourager les gens à cotiser. Non, au contraire. Il faut vraiment. Après, on va avoir l'esprit tordu pour dire dans votre extrait, donc j'ai besoin de cotiser, donc je cotise pas. Une autre question? Après. Oui, parce que là, on va tourner en boucle. Ouais. Moi, c'est juste une remarque sur ça. En fait. Je pense qu'au lieu d'essayer de revaloriser, je ne prends pas parti de ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de revaloriser les gens qui cotisent par rapport aux ceux qui ne cotisent pas, moi je pense que la vraie question à se poser pendant votre mandat, c'est pourquoi les gens qui ne cotisent pas. Et si vous avez l'objectif, c'est pas juste de valoriser les 900 qui cotisent, c'est de faire cotiser les 100 qui ne cotisent pas. Je pense que c'est l'objectif de montrer ta carte d'associatif pour dire toi t'auras ta café, toi t'auras pas ta café. Mais à ce niveau-là, c'est pour ça que, nous, de notre côté, on a vraiment, il y a eu l'année dernière une augmentation des cotisations pour créer un fonds de sécurité. Ce fonds de sécurité, il a été plus ou moins créé. Je pense que maintenant, on peut faire en sorte que les cotisants payent moins cher ces événements, mais vraiment, et un tarif vraiment spécialisé. Si je peux me permettre, que Quentin a organisé la syndic avec moi, donc il le sait, qui a été responsable de toute façon, il y a 3 moyens très différents de faire baisser le prix des soirées pour les cotisants. Soit augmenter celui des non-cotisants, auquel cas on aura presque plus de non-cotisants pour un gain très faible de cotisants, et dans ce cas la soirée sera en déficit. Soit augmenter les cotisations, mais je pense qu'on a déjà parlé il y a un an, et on va faire un échange là-dessus. Et la troisième solution, c'est de baisser la qualité des soirées, et je pense que personne n'en a envie non plus. Baisser le prix des soirées, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait... Alors, une question. Non, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Là, il y a eu un fonds créé, il y a des restes, tout le monde le sait. Donc pourquoi pas les baisser, parce que finalement, à quoi ils vont servir les restes? Tu voudrais baisser les cotisations? Non, baisser le prix des soirées, il y a largement la possibilité. En effet, sur la soirée elle-même, c'est pas profitable, il va y avoir des pertes sur la soirée, mais sur l'année, la SEM va y gagner et... Pour financer déjà ces événements. On aimerait les devis se mettre en place, je pense qu'on va devoir taper dedans pour organiser des événements comme ça pour les P1, pour les collections, etc. Cet argent-là qui arrive entre guillemets en trop, il sera largement investi dans ce genre d'événements. Ça aussi dynamisera la FESPAC. C'est vrai que le but de la SEM, c'est pas d'avoir un compte en banque où il y a 10 euros derrière le rang, c'est de faire vivre les gens. Justement, en faire profiter les cotisants, c'est aussi faire des soirées, quitte à faire pas un événement par semaine, mais un événement toutes les 3 semaines. Oui, mais c'est pour ça que moi je voudrais sur le fait que multiplier les gros événements, c'est pas possible, ça prend trop de temps. Et faire plein de petits événements comme ça qui coûtent quand même un peu d'argent, c'est possible, ça réinvestit l'argent, et tout le monde est content. Vous avez
Non, mais là, sur ce point-là, on se rejoint complètement. Pour mon point de vue personnel, je préfère avoir une Saint-Luc que je paye à 16 € et plein de petits événements derrière que pas d'événements et une Saint-Luc que je paye à 10 €. Mais ça, c'est juste pas Une autre question? Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que pour ce qui est des externes qui arrivent à nos soirées, moi j'ai l'intention, j'en ai déjà parlé avec plusieurs BDE de l'ICL, de faire des partenariats avec les autres BDE pour qu'ils fassent de la pub pour nos soirées et nous on fasse de la pub pour leurs soirées. C'est ce qui a été fait pour la Saint-Luc. Ça a été fait en partie pour la Saint-Luc. Pour la Prestige, ça s'est pas forcément bien fait. Donc, moi j'ai été voir le président de la Fédé et justement c'est ça le but, c'est vraiment qu'on a un vrai partenariat avec la Fédé et lui au sein de la Fédé. Mais ça s'est pas fait réellement sans ressentir, c'est ça le problème. C'est vraiment créer des choses, c'est un truc à faire sur la continuité, ça je suis d'accord aussi avec vous, c'est pas un truc qui va être immédiat. Mais voilà, c'est... Bon. De toute façon dans les deux listes on a l'impression d'ouvrir la... Il y avait une question. Je pense que le problème, c'est pas de payer par exemple 15 € une soirée, le problème c'est de payer 15 € et que les non-cotisants prennent 17. Enfin, quand il y a 2 € d'écart, sauf qu'on cotise ou pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à c'est ce que je dis. Mais il n'y a pas une énorme différence, je suis d'accord avec toi, mais la cotisation sur l'année, c'est 25 € par personne. Si tu multiplies le nombre de petits événements, même si là tu économises à faire prestige 2 €, et tu as un mec 2 €, ça fait 4 €, et franchement, multiplié par le nombre de petits événements pour l'année, je pense que ta cotisation va faire largement. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc plus juste plutôt que 2 € d'écart. Enfin, c'est pas forcément. Même si je fais des événements, mais c'est plus des choses, je vais faire des trucs. Alors, une autre question. Juste un constat, vous avez globalement les mêmes projets, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une liste commune? Ça a été proposé. Ça a été proposé, mais franchement, on n'a pas exactement les mêmes idées, et puis en plus, je pense qu'Alexis ou tous les bureaux précédents ont fait l'expérience, il faut avoir un bureau, c'est quand même des gens soudés entre eux, qui connaissent, qui s'apprécient, et qui savent qu'ils peuvent... D'accord. Il y avait... Est-ce que vous avez l'intention, si on vous déplace, ça se fera, est-ce que vous avez l'intention de travailler ensemble? Déjà, il y a plusieurs pôles qui travaillent déjà en collaboration. Le pôle humanitaire, nous c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé dans la présentation du programme, parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, les deux responsables vont travailler en collaboration. On a déjà parlé. Hein. Par exemple, Alexis. Attendez, laissez-les parler. Alexis Kotinski, qui est dans leur VPNR, à qui on a parlé. Théophane a parlé à Fleur Hinoto, il a posé des questions. Et on a demandé à Alexis, il était absolument d'accord pour, dans la situation où on gagnerait les élections, il était tout à fait d'accord pour devenir le VP ANEF, quoi qu'il arrive finalement. Donc bien évidemment, on va travailler en synergie. C'est le but, on va pas se priver de bonnes idées juste parce qu'une des listes qui est gagnée et l'autre qui a perdu. Non, oui, bien sûr. Mais en gros, sur quel pôle vous seriez, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat des élections, vous seriez ensemble? Quoi qu'il arrive, déjà dessus le sport. C'est au VP de... Moi j'ai le projet de créer ce qu'on appelle des chargés de mission. Ça se fait beaucoup dans les autres facs. Et comme ça permet d'avoir participer à la vie de la fac sans être dans le bureau. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui disent ouais, moi je veux faire partie de la vie de la fac, mais je veux pas prendre de responsabilité. Mais c'est la même chose. On charge une mission à responsable. Oui, ça fait moins peur. Et puis, officiellement, on a le droit actuellement, au niveau des statuts de la SEM, on a le droit que 4 voter actuellement. Donc c'est pour ça que faire des charges de mission permettrait de faire en sorte que des étudiants qui ont envie de s'investir, par exemple, une des deux listes, l'autre liste ne passe, une des deux listes passe, l'autre liste ne passe pas, par exemple. On va les laisser sortir. Ouais, bonne chance. Il aime bien, vous arrivez à faire voter d'ailleurs. Bien, t'es plus en bien, hein. Il a dit que t'étais plus en P1. Il est arrivé de corps, là, Quel patron. S'il vous plaît, on commence à déraper dans le débat. Vas-y, termine. Donc voilà, j'étais en train de parler des charges de mission et je pense que c'est un moyen d'intégrer l'autre liste sans pour autant avoir quelque chose de réellement officiel
Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de... Est-ce que ça ressemble un peu aux responsabilités de P2 ? Pas forcément, parce qu'on dit beaucoup, en P2, on a des responsabilités. Par exemple, moi, j'étais responsable boisson, responsable... On est chargé de mission. Et chargé de mission, c'est plus... on dit beaucoup les D1, il y a le bureau et les autres. Moi, on me l'a souvent dit, il y a le bureau et les autres, et c'est un peu inaccessible. Si on fait des responsables, des chargés de mission au sein des D1, on intègre les D1 pas dans le bureau, mais beaucoup plus dans la fac. Non, mais est-ce qu'il y a des missions? Ce serait quoi comme faire quoi Ça, c'est à créer comme mission qu'il pourrait y avoir. C'est, comme il disait par exemple pour le... Par exemple, nous, notre pôle événementiel, il s'étend un petit peu parce qu'on veut créer un pôle culturel. Et c'est pas bête, on en a déjà parlé, de faire aussi quelqu'un, parce que ça a un peu rien à voir d'organiser la Tonique à la Prestige et d'organiser des sorties au LASC ou l'opéra. Donc quelqu'un qui serait plus spécifiquement concerné par organiser ces événements culturels, ou quelqu'un qui serait aussi plus concerné par organiser tous les événements qu'on veut faire, des petits événements récurrents. Ça, c'est des responsabilités en P2, mais c'est quand même bien d'avoir un genre de mentor bien qui a déjà fait ça les années et qui sait Pour changer un petit sujet, dans le programme, vous parlez du FMS et notamment présenter aux externes les différents types de médecine qui existent. C'est pas mal de boulot et en gros, vous comptez vous organiser comment et présenter ça sous quelle forme? Ça, on a discuté, c'est Fleur que je peux l'avoir pour la même, parce que moi je suis peu au courant sur ce fonctionnement-là pour le programme du ministère de la Santé. Elle m'a dit qu'il y avait carrément moyen de s'organiser avec la NEM, qui a déjà mis en place la structure à Lyon, à Paris. Ils ont déjà un peu la recette de la recette de base, etc. et qui pourrait complètement nous aider pour commencer à mettre en place. Après, c'est vrai que Après, c'est un travail qui est de longue haleine et qui faut commencer pas un avant, c'est sûr. C'est pas des projets qui sont ici. Après, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on avait vraiment mis l'accent sur la NEM au début de notre mandat en disant pour échanger ces idées, genre les forums de la santé, en pédagogie, que ce soit autre chose. L'hôpital des Nounours vient aussi de la NEM. Il y a des idées, pour savoir tout ce qui se prépare aussi au niveau national, être au courant et pouvoir s'y préparer. C'est pour ça que la NEM, c'est pas seulement quelque chose qui est au national, qui va voir les ministres, la conférence des doyens et autres. C'est aussi des étudiants qui prennent un an pour nous représenter et aussi pour nous former, pour former les futurs bureaux. Et il y a des congrès actuellement. Moi, je sais que dans ma liste, il y a 3 personnes déjà qui ont déjà participé à des congrès de formation pour en niveau pédagogique, au niveau événementiel et au niveau de la NEM, mon responsable de la NEM. Je pense que c'est important de faire attention. Il faut qu'on fasse attention avec la NEM parce que ça peut devenir. Il y a des risques de syndicalisation. Et les doyens en ont très peur, plus ou moins peur. Voilà. Mais je pense que c'est important de se tenir au courant de ce que la NEM fait pour s'y préparer et au cas où se retirer au bon moment. Parce que si on n'est pas au courant de ce que la NEM fait, on ne peut pas se rendre compte à quel point ils peuvent dévier. Et s'il y a quelqu'un qui est présent, qui est vraiment investi dans la NEM, il peut voir, en parler avec le bureau qui a un certain recul et avec le doyen pour pouvoir se retirer tout simplement pour dire non, on n'accepte pas. Si je comprends bien ce que tu dis, parce que c'est plus ciblé FMS que ANEM, c'est bon. Vous avez entendu parler de ça, mais vous n'avez pas de mesures concrètes, vous attendez d'en parler avec la NEM après. Parce que, c'est. Actuellement, vous n'avez pas un projet réel, c'est bon, vous verrez ça l'année prochaine. Quel niveau tu veux? Au niveau de l'organisation, vraiment? Au niveau de l'organisation, parce que, moi, je me demandais qu'est-ce que vous voulez présenter du style FMS? Par exemple, après, c'est en collaboration avec la fac, parce qu'il faut les locaux, donc avec l'administration. Ouais, mais sous quelle forme vous avez? Sous quelle forme? Par exemple, tu fais ça sur 2 jours. Une journée où tu as des petits forums, donc il n'y a pas non plus dans cette fac comme ça, surtout avec les travaux, on est là, en plus, qui sont disponibles des services, donc on peut organiser. Tu fais plein de salles avec des gens, des conférenciers qui présentent simplement une quinzaine de personnes à la fois leur spécialité toute la journée pour une journée. Le lendemain, par exemple, quand il faut avoir après une salle du style Ola Maxima pour tout le monde, et tu fais un forum au sens propre, c'est-à-dire que tout le monde est à son stand, il passe, ça discute de tout, ça discute pour l'externe, ça peut parler de spécialités qui sont plus connues,
pour le P1, ça peut parler de kiné, de sage-femme, de dentaire. Ça peut vraiment intéresser tout le monde, être grand et ça peut s'organiser. On va quand même respecter l'horaire. Hein. On s'était engagé sur 15h30, donc on va respecter l'horaire. Une question, puis après vous conclurez tous les deux dans l'ordre inverse. C'est juste pour rebondir sur la question de Pierre, parce que là, je suis le BP pédago de la liste de Joseph. Donc c'est moi qui ai eu cette idée de FMS. Enfin, c'est Pierre, c'est toi qui me l'a donné, Pierre, mais c'est moi qui l'ai un peu développé. Moi, ce que j'aurais bien fait, c'est aller chercher des internes et même des externes qui auraient une expertise dans les différents stages, et éventuellement des médecins si jamais on arrive à les intéresser, pour venir expliquer quel est l'intérêt de venir faire un stage chez eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que c'est leur spécialité. Parce qu'on, plus pour intéresser les gens au stage et secondairement à leur spécialité, parce qu'on va pas faire choisir aux externes leur spécialité de plus tard en organisant un forum dans la fac. Et pour ce qui était des P1, c'était essayer de mobiliser des étudiants des différentes années, donc de deuxième année, mais aussi de dernière année, des jeunes diplômés pour qu'ils viennent parler de la pharmacie, de leur carrière de sage-femme et des choses comme ça, et aussi de la réorientation avec des paramédicaux et peut-être faire venir la fac de droit si jamais on les eut pas cette fois-ci, pour qu'ils parlent des différentes réorientations qui sont possibles derrière une P1. Enfin, allez, c'est un projet qui est encore évasif et c'est normal, on n'est pas encore élu. Avant que tout le monde quitte tout doucement l'amphi, en 1 minute 30 chacun. Vas-y. Ok, moi j'espère pour vous que ça a été constructif, on était contents en tout cas de pouvoir débattre, on en avait longuement discuté, ça aurait été difficile, ça s'est bien passé, on est vraiment contents. Ensuite, donc, au niveau de notre projet, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de fond entre les... Enfin, c'est pas fondamental, les différences, comme on le disait Flore, on ne se pose pas sur le fond, et heureusement, puisque on va pas, non plus, c'est pas la révolution, on va pas changer les choses qui marchent. C'est juste qu'on voudrait chaque liste, je pense, apporter notre contribution avec nos armes. Chacun avec ses qualités, pour redynamiser un peu ce qui est déjà en place, pour s'ouvrir aux autres, et pour faire que c'est votre corporation, pour que vous intégrez bien dedans et que... Allez, à vous. Nous, pour conclure, effectivement, l'idée d'un débat, nous, on était très contents parce que je pense que c'est aussi constructif pour les deux listes. On était là pour parler, mais aussi pour écouter, parce que je pense qu'il y a de bonnes idées dans les deux listes, comme l'a fait remarquer Fleur aussi tout à l'heure. Après, nos deux listes ne sont pas pareilles, il y a des différences, ça s'est vu notamment au niveau de la campagne, il y a eu deux campagnes totalement différentes, et pour notre part, on s'était voulu, on voulait une campagne qui nous ressemble. Voilà. Les listes sont différentes, donc c'est les personnes aussi au sein de les listes qui sont différentes. Après, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas tant de différence que ça, mais justement, je trouve que c'est une bonne chose que cette concurrence a été saine, c'est-à-dire qu'elle nous a fait vraiment nous bouger pour trouver des idées et pour trouver les meilleures idées en un temps rapide. Et voilà, les débats comme ça permet de prendre les meilleures idées de chacun, et donc j'ai trouvé cette campagne et ce débat et tout ça très constructif. Bon, merci à tous les deux. Pour faire un élément de sémantique, parce que ça vous a cassé les pieds à tous les deux, ce que c'est qu'un chargé de mission. Un chargé de mission, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui prend en charge une mission. Ça a deux vertus. La première, c'est d'élargir une équipe quand il y a un statut qui la contraint. Quand on dit qu'il peut y avoir que 4 membres dans un bureau, on nomme des chargés de mission, ça permet d'être à vite. La deuxième, c'est la volatilité de la fonction. Quand la mission est terminée, le chargé de mission disparaît avec la mission. Voilà la définition du chargé de mission. Sinon, merci d'être venus, merci de les avoir écoutés. J'espère que vous choisirez l'équipe qui vous représentera. Ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que l'équipe qui vous représentera est mixte. Mais ça n'est que mon point de vue. Il n'engage que moi. Un grand merci de me confier cette responsabilité et cet honneur. Partenaires, on tient à remercier parce que